Bonjour à tous et à toutes, je suis Carolina Dion, je suis professeure à l'Université de l'État de Santa Catarina au Brésil. Je vous parle du sud du pays, à Florianópolis. Et je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du 16e colloque international de crise et à dire que c'est un grand plaisir pour moi d'être conférencière à ces congrès auxquels j'ai toujours participé depuis la première édition. Je voudrais également saluer toutes les personnes qui regardent cette conférence en ce moment et de dire que le but de mon intervention, c'est d'aborder le rôle des innovations sociales face aux défis socio-environnementaux contemporains, renforcés par la pandémie de Covid-19 que nous sommes confrontés aujourd'hui. Tout ça à partir d'un regard des pays du Sud. Donc, je voudrais commencer en parlant un peu de la position à partir de laquelle je parle de cette question. Je suis professeure d'administration publique au bac, en maîtrise et au doctorat au Centre des sciences de l'administration socio-économique de l'UDESC et j'ai plus de 30 ans de travail avec les questions liées à la société civile et à l'innovation sociale en tant que chercheur, gestionnaire et consultante. Je coordonne depuis 2010 les centres d'innovation sociale dans les sphères publiques. Vous voyez les sites internet où vous pouvez accéder après pour connaître notre ligne de recherche et nos projets. Et je coordonne au NISP les observatoires d'innovation sociale de Florianópolis depuis 2016. Donc, à partir de cette expérience et d'un regard aiguisé sur les effets des innovations sociales au niveau local, que je vous parle. Premièrement, la relation entre les innovations sociales et la question de la durabilité dans les villes est aujourd'hui un thème central de l'agenda de recherche internationale. Résilience évolutionnaire, ville intelligente, design 5 nouvelles technologies pour résoudre les problèmes sociaux, réseau de gouvernance, utilisation de plateformes collaboratives, laboratoire vivant. Tout ça sont des sujets du débat actuel sur l'importance de multiples expérimentations en termes d'innovation sociale pour co-construire des villes plus durables. Mais l'importance de cette discussion s'est considérablement accrue aujourd'hui avec l'avènement du Covid-19. Face à des problèmes publics contemporains comme celle-ci, non complexes et robustes, il est nécessaire de repenser comment y répondre, c'est-à-dire de revoir les formes traditionnelles de gouvernance. Dans des situations perturbatrices comme celle-ci, caractérisées par l'imprévisibilité et l'incertitude, il ne suffit pas que les gouvernements réagissent de manière planifiée, efficace et technique sur la base des préceptes traditionnels de l'administration publique bureaucratique. Compte tenu de la robustesse des nouveaux problèmes émergents, comme c'est le cas de la pandémie, la promotion des collaborations intersectorielles et surtout le développement d'une gouvernance robuste devient urgente. Cela signifie une gouvernance qui facilite et soutient un ajustement continu, adaptatif et flexible des innovations sociales et l'émergence de nouvelles options et réponses aux problèmes publics complexes rencontrés au niveau local. Telle situation est encore plus pressante dans les pays du Sud où il y a de profondes inégalités sociales et un déficit historique en termes de garantie et d'universalisation des droits fondamentaux. Toutes ces questions influencient fortement les domaines scientifiques et pratiques des innovations sociales qui doivent être pensées et promues autrement. Cependant, si nous analysons les études récentes sur l'innovation sociale, nous remarquons encore plusieurs lacunes dans ce débat. Premièrement, il est évident qu'il y a peu ou pas de dialogue entre cette littérature et les domaines de la sociologie ou des sciences politiques qui traitent traditionnellement de la question de l'action collective
et de la gouvernance publique. Ce qui fait que la dimension politique de l'innovation sociale, c'est-à-dire ses effets sur la sphère publique et les politiques publiques, sont peu explorés dans ces études. Le débat est dominé par des études produites dans les réalités sociales du pays du Nord, avec une forte concentration géographique d'auteurs et d'institutions de recherche, surtout dans les pays de langue anglaise. Cela amène quelques auteurs à souligner qu'il manque encore une plus grande maturité théorique et analytique dans les domaines pour faire avancer la compréhension du phénomène, ce qui est vrai. En fait, si on regarde les études, on voit que l'approche managériale, fonctionnaliste et économiciste est prédominante dans beaucoup de ces études qui décrivent l'innovation sociale comme un moyen pour la société civile collaborer avec les gouvernements pour résoudre les problèmes sociaux, principalement à travers de la coproduction des services publics. Dans cette perspective, l'innovation sociale est abordée comme un moyen de promouvoir une plus grande efficacité et efficience dans la gestion publique et comme une alternative viable et plus économique pour réaliser et diffuser des innovations socio-techniques dans certaines niches impliquant des entreprises, des universités, la société civile, les agents publics. En ce sens, elle est vue et pratiquée comme une ressource managériale pour améliorer la performance des gouvernements dans une perspective plutôt technocratique, mais qui peuvent même affaiblir les politiques publiques de l'État. Cela dit, une certaine polarisation des perspectives analytiques prévaut dans les débats internationaux, comme le montrent plusieurs auteurs que j'ai soulignés. Une première conception place l'innovation sociale comme le résultat de l'action des entrepreneurs ou des entreprises sociales dans une vision évolutive du changement social et une perspective néo-schumpeterienne. Une deuxième perspective analytique, plus critique, aborde l'innovation sociale non pas d'une manière isolée, mais à partir d'une lecture à plus long terme. L'innovation sociale est donc considérée comme un moteur de changement des paradigmes mentaux, des formes d'interprétation et des cadres cognitifs d'une société donnée. Les innovations sociales dans les relations, les organisations et les institutions sont interprétées ici, dans cette perspective, comme des vecteurs de promotion de nouvelles formes de développement à partir d'une lecture plus institutionnelle. Donc, sans négliger l'importance de telles perspectives, il me semble que pour faire avancer les programmes de recherche ainsi que les pratiques dans les domaines des innovations sociales, il est nécessaire de surmonter cette dichotomie en voyant les possibilités de dialogue entre ces traditions analytiques et de celles-ci avec d'autres approches, afin de prendre en compte la pluralité d'expériences et de pratiques d'innovation sociale et de ne pas seulement se concentrer sur la conceptualisation ou sur la définition du terme. En privilégiant des approches normatives laissant peu de place à la pluralité des expériences réelles d'innovation sociale, ces débats scientifiques actuels explorent peu comment cette innovation sociale s'y produit ou ne se produit dans la réalité, dans différentes réalités sociales, et les conséquences de celles-ci dans la gouvernance publique. Donc, c'est pour ça que nous voyons dans ces raisonnements-là que nous souhaitons évoquer les possibilités objectives des pays du Sud de contribuer à cette discussion. En effet, le phénomène des innovations sociales, dans ses différentes nuances, est très présent et urgent dans la réalité du Sud global, dans laquelle les communautés, et en particulier les peuples autochtones, ont historiquement dû apprendre à se mobiliser et à agir pour tirer le meilleur parti des opportunités et ressources pour promouvoir la justice sociale, pour lutter et résister, pour affirmer leurs formes d'existence et leurs droits. Or, dans la réalité des pays du Sud, les pratiques d'innovation sociale se développent sous d'autres dynamiques, adoptant des formes différentes de celles des pays du Nord. Elles n'ont
elles ont toujours été présentes dans des différents tissus sociaux, mais avec des particularités ou pas explorées dans les champs d'études. De cette manière, nous pensons qu'un regard du Sud peut apporter des contributions pour faire avancer l'agenda des recherches et la pratique des innovations sociales, notamment en permettant de mieux comprendre ses potentiels et ses limites dans la promotion des transformations sociales, mais aussi sur ce qui peut aider ou entraver sa promotion dans la réalité de ces pays. C'est dans ce sens que nous travaillons au Brésil depuis 10 ans pour faire avancer un programme de recherche sur les innovations sociales et leurs effets dans la sphère publique et dans la promotion de l'expérimentation démocratique. Je voudrais donc concentrer la seconde moitié de ma conférence en parlant un peu de la manière dont nous avons construit cette approche et comment elle nous a aidé à repenser l'innovation sociale et aussi les leçons que nous avons apprises en cours de route. Dans un premier moment, avec le projet Société civile et innovation sociale dans les sphères publiques au Brésil, qui a été développé de 2013 à 2016, quelques questions initiales ont conduit nos recherches. Premièrement, comment les innovations sociales émergent et se diffusent-elles dans les arènes publiques et comment les différentes initiatives d'innovation sociale se relient-elles ou pas à l'action publique et aux politiques publiques. Comment ces innovations sociales sont-elles liées à un travail de définition des situations sociales comme étant problématiques, requérant des enquêtes et conduisant à l'établissement de nouveaux problèmes publics? Et comment les mobilisations collectives des citoyens ordinaires au quotidien agissent sur des sujets de leur vie quotidienne et réussissent à influer sur les processus de décision institutionnelle et politique. Donc, dans ce premier projet, nous avons entrepris les premières enquêtes sur les arènes publiques de la corruption électorale et de promotion des droits des enfants et des adolescents. Et cela nous a permis de développer une approche théorique et méthodologique particulière pour faire la cartographie des controverses dans les arènes publiques étudiées. Dans ces études, nous avons constaté que les innovations sociales ont une trajectoire temporelle et géographique dont il faut tenir compte. Les innovations sociales fleurissent dans des écologies politiques, c'est-à-dire dans des environnements où les transactions préexistantes entre mouvements sociaux, associations, agences d'administration, pouvoirs publics, exécutifs et législatifs délimitent, encadrent et arment l'espace de dénonciation et de revendication possibles. Donc, les acteurs n'ont pas les mêmes poids. Certains finissent pour s'approprier des ressources, les pouvoirs et les droits de définir, de contrôler et d'administrer certains problèmes publics, comme nous a bien montré Joseph Gusfield. D'autre part, ces premières études ont permis de suivre le déploiement d'un certain nombre de controverses publiques dans ces deux arènes publiques, en s'intéressant aux formes de rhétorique publique. Nous avons, à ce moment, examiné les situations en recourant à une lecture en termes de cadre de la culture publique et en tenant en compte des grammaires politiques du discours public comme travaillent Boltanski et Thévenot. Du coup, nous nous sommes demandé comment des problèmes viennent à être ou pas traités à la manière de Thévenot, selon quel régime d'engagement sont menées des actions. Nous avons observé que la compréhension des problèmes publics, l'action collective et des régimes d'engagement changent dans les temps et sont liés aux formes d'interaction et de gouvernance produites dans les arènes publiques étudiées. Nous avons constaté que les innovations sociales émergent de divers agencements entre les acteurs, les savoirs, les ressources et leurs compétences, incluant des médiations non humaines ou des dispositifs comme les travaille Latour. Par exemple, les dispositifs statistiques ou les infrastructures matérielles de l'administration municipale ou étatique. Ces agencements ont une inscription évidente dans l'espace et le temps
et les actions collectives et leurs conséquences apparaissent comme un bric-à-brac d'interactions continues et d'opérations de cadrage qui changent dans le temps. En ce sens, l'étude approfondie des innovations sociales dans l'espace public exigeait un suivi systématique et longitudinal de ces réseaux vivants. C'est pourquoi on a créé l'Observatoire d'innovation sociale de Florianópolis. À cet stade, nous avons réalisé que la ville peut être un laboratoire et un observatoire privilégié des actions publiques, car l'analyse des pratiques et expériences des innovations sociales au niveau local peut permettre d'enregistrer des traces des actions collectives, des mobilisations, des dénonciations, des revendications, des enquêtes, des expérimentations et de l'apprentissage collectif sur les problèmes publics et leurs conséquences. À partir de ces constatations, nous sommes donc partis par un deuxième moment de l'étude, qui c'est encore le moment actuel de nos recherches, qui a empecé 2016 jusqu'aujourd'hui, où nous nous intéressons sur l'étude des écosystèmes d'innovation sociale dans les villes. C'est-à-dire que l'idée, c'est comprendre les écosystèmes d'innovation sociale en poursuivant les dialogues avec les sciences sociales et en articulant notre analyse avec la perspective pragmatiste. Les écosystèmes d'innovation sociale sont compris ici comme une constellation de réseaux composée par l'association de multiples acteurs, institutions et artefacts de différents secteurs qui sont formés par la mobilisation autour des situations problématiques qui sont vécues dans les arènes publiques de la ville. L'approfondissement des débats académiques sur les écosystèmes d'innovation sociale nous a permis de constater qu'il y a aussi plusieurs gaps dans ces débats et principalement que la majorité de ces études surestime la dimension technologique et productive de l'innovation et se concentre surtout sur des solutions axées sur la technologie et la gestion. De façon générale, les débats privilégient la dimension structurelle des systèmes urbains et discutent peu l'importance des interactions entre les acteurs, de leurs particularités et de leurs conséquences, ainsi que des interactions entre les dynamiques de l'innovation sociale et les transformations sociales plus larges. En fait, la plus grande partie de la littérature sur la gestion urbaine et ces instruments ne prennent pas en compte les dynamiques de mobilisation collective, d'organisation des réseaux associatifs et de formulation des problèmes qui font la vie de la cité. Plus particulièrement, nous avons cherché de comprendre la dynamique des innovations sociales dans le contexte de la ville et leur contribution au processus d'expérimentation démocratique. Cela veut dire de comprendre l'importance de l'innovation sociale pour promouvoir des styles de développement plus durables. Et nous nous sommes inspirés beaucoup dans les travaux de John Dewey et aussi des travaux pragmatistes plus récents qui traitent de la gouvernance de l'action publique, tels que Ansel, Christopher Ansel, Gesch, Bullman, Frege, Seibel, Zittlin. Cela a permis de développer et de perfectionner une voie analytique pour étudier les écosystèmes d'innovation sociale et ses effets dans la ville. Et on a donc commencé la création de l'Observatoire d'innovation sociale de Florianópolis. Et suivant cette perspective d'analyse, nous avons commencé donc le processus de création de l'Observatoire d'innovation sociale de Florianópolis, qui a été implanté en 2017. Et l'Observatoire consiste en un projet de recherche qui s'articule avec les transferts et l'enseignement et se matérialise par le biais d'une plateforme online ouverte et collaborative. Le but de la plateforme est de faire la cartographie, retracer et comprendre
les réseaux d'acteurs qui s'immobilisent autour des problèmes publics de la ville d'une façon collaborative, co-construite. Donc, je vais vous montrer ici la plateforme. Donc, vous avez ici la page initiale. C'est important de dire que la plateforme a été développée grâce à un effort collectif de 4 professeurs et plusieurs étudiants des premiers cycles et des cycles supérieurs, licence, master et doctorat. Et son implantation a été faite en concertation avec plusieurs acteurs du réseau de l'écosystème d'innovation sociale de la ville, e ainsi que des chercheurs d'autres groupes de recherche nationaux et internationaux qui aujourd'hui sont nos partenaires, comme vous pouvez voir dans notre plateforme. Tout cela a permis le géoréférencement des initiatives recensées, c'est-à-dire mappées en rouge, et les jeunes observés. Donc aujourd'hui, nous avons 326 qui sont recensés et 152 observés de près par nos étudiants, ainsi que 373 acteurs de support qui donnent de l'appui aux initiatives d'innovation sociale au niveau de articulation, de communication, de certification, etc. Donc, on peut filtrer ici et regarder ça par rapport aux différents quartiers de la ville. Et aussi, on peut observer ça d'une façon organisée. Si on regarde toutes les organisations qui sont registrées, on peut voir ça par thématique ou cause d'attraction. Pour local des activités, pour public qui elles travaillent et toutes les organisations qui sont donc enregistrées. Donc, on a l'information de ces organisations et de la façon qu'elles agissent d'une façon ouverte pour que tout le monde do écosystème et aussi les gens intéressés à étudier ces organisations puissent entrer et connaître. Donc, c'est des informations ouvertes et en fait, l'idée de faire ça à Florianópolis, c'est très important aussi de parler de ça parce que on a décidé de commencer ce projet à Florianópolis parce que Florianópolis a commencé à se positionner au cours des dernières décennies au niveau national comme une capitale de l'innovation. Cela nous a conduit à nous interroger sur l'impact de ces mouvements pour générer une mobilisation et des actions collectives capables de promouvoir des vraies réponses aux problèmes publics de la ville. C'est important de noter que Florianópolis, bien que la ville soit la 3e au niveau de développement humain au pays, elle compte avec 67 zones de vulnérabilité sociale dans lesquelles vivent parmi 123 000 personnes, c'est-à-dire 24,6% de la population en situation d'extrême pauvreté, c'est-à-dire en gagnant au plus la moitié du salaire minimum par mois. Donc, cette situation s'est beaucoup aggravée avec le démantèlement des politiques sociales depuis 2014 et la situation de pandémie du Covid-19. En juin de 2020, nous avions plus que 8 000 familles inscrites pour le programme Bolsa Família dans la municipalité, dont seulement 2256, c'est-à-dire 28%, recevaient l'allocation, sans parler des populations les plus vulnérables qui ne figurent pas dans les statistiques qui sont souvent invisibles pour les politiques publiques comme les sans-abri, les immigrés, les indigènes et les quilombolas. Ainsi, plutôt que comprendre la configuration de ce réseau d'une façon structurelle,
On voulait aussi, notre plus grand intérêt dans ces parcours consistait à favoriser des processus d'investigation publique dans des différentes arènes publiques de la ville. Pour pénétrer et favoriser ces processus de construction de connaissances, nous avons donc cherché à renforcer les laboratoires vivants d'innovation sociale déjà existants dans les arènes publiques de la ville, en promouvant des actions avec ces diverses communautés d'expériences déjà existantes. Nous comprenons ces laboratoires vivants comme des matrices d'interaction qui travaillent à formuler des jugements moraux et légaux, à fixer des intérêts et à revendiquer des droits civils ou sociaux et qui organisent des mobilisations en vue de transformer les milieux de vie dans les quartiers de Florianópolis. C'est ceci que ces laboratoires vivants sont des laboratoires de l'action publique dans lesquels les innovations sociales peuvent fleurir. Les problèmes locaux peuvent y être identifiés, interprétés, compris et traités par des publics directement affectés ou indirectement par des travailleurs sociaux, par des leaders de ONG, des chercheurs de l'université et même les gestionnaires publics, les politiques, qui font bouger cette expérience publique et ouvrent quelques possibilités d'expérimentation démocratique. Donc, pour nous, les laboratoires vivants d'innovation sociale sont on peut dire qu'ils sont des espaces intéressants d'observation de l'action publique en train de se faire, comme des expérimentations non contrôlées en cours d'élaboration, interprétées lors de leur mise en pratique et de leur réception par des publics, comme le disent Lacombe et Legalet. Donc, la perspective qui nous a motivés exactement, c'est une perspective, comme j'avais remarqué, de design expérimentalisme, de construction de recherche-action avec les gens et surtout les publics affectés. Qu'est-ce que ça veut dire un design expérimentalisme? Ça veut dire, premièrement, que c'est une recherche qui se concentre sur les expériences réelles et vécues et non pas sur celles produites dans les laboratoires intramuros de l'université. Cette approche favorise l'interaction entre les sujets et l'objet et son importance dans la recherche, en valorisant et en prenant au sérieux les justifications, les savoirs et les pratiques des acteurs. On prend en compte les multiples formes de liens, causations, de mesures et de preuves, en particulier les métriques qui sont développées par les différents publics et les personnes affectées, considérés eux-mêmes comme expérimentateurs. Et c'est important d'accorder une place à l'erreur, à l'apprentissage, à la formulation et à la reformulation d'hypothèses, la discussion, les débats et la validation des résultats par les acteurs eux-mêmes. Donc, c'est une recherche en collaboration. Tout cela favorise l'excavation théorique et l'artisanat méthodologique. On fait beaucoup de triangulation de différentes approches et de méthodologies de recherche qualitatives et quantitatives, et on privilégie l'idée d'une écologie politique et d'une pluralité de relations et d'interaction sur un idéal d'universalité et de généralité. Donc, nous croyons que cette exploration de la dynamique d'expérimentation démocratique peut fournir des pistes théoriques et analytiques importantes pour comprendre comment la démocratie peut être renforcée ou non par l'innovation sociale. Cela est encore plus urgent dans un scénario de crise de démocratie libérale dans plusieurs pays du monde. Bien sûr, tout ça aggravé par la situation de pandémie que nous vivons maintenant. Outre l'identification et la discussion de la portée et des limites des processus participatifs, il s'agit de comprendre comment se produit le design des institutions à travers la confrontation par différents publics des conséquences indésirables de la vie en commun.
Le mot expérimentation, il va renvoyer à la recherche de solutions plus innovatrices, à l'exercice du questionnement, à l'épreuve des hypothèses de travail, dans une perspective de recherche de solutions, d'une recherche-action, d'une recherche collaborative des solutions à des situations problématiques. Le mot démocratique, quant à lui, est lié au processus de collaboration entre les différents acteurs et secteurs, comme nous avons déjà dit, à travers la participation des personnes affectées et la valorisation de les formes d'expérience et de connaissances. Ce processus d'apprentissage collectif, basé sur l'enquête publique, comme nous a montré John Dewey, se présente pour nous comme un élément important de la revitalisation de l'action publique et des institutions démocratiques. Ce point a un caractère dramatique au Brésil, qui est un des épicentres mondiaux de l'épidémie de Covid-19 et qui est reconnu comme l'un des pires exemples au monde en termes de gouvernance de la crise. Donc, pour faire une synthèse et finir mon exposé, je voulais vous montrer, vous parler un peu de cette vision plus intégrée de notre approche. Nos travaux impliquent des observations systématiques à plus long terme et ils ont été menés par des étudiants de master et de doctorat sur plusieurs champs d'expérience, par exemple l'agriculture urbaine, les déchets solides urbains, les forums de politique publique, la garantie des droits des femmes, la protection des enfants et des adolescents. Donc, outre la recherche approfondie, des projets de transfert sont réalisés depuis 2018 par l'Observatoire, en partenariat avec les organisations de la société civile locale, les pouvoirs publics et les conseils de politique publique. Les étudiants et les chercheurs participent activement à la coordination et à la réalisation de ces projets. D'une façon générale, comme cela est résumé dans les slides que je vous montre, notre approche est centrée sur l'interface entre les échelles micro, méso et macro de l'écosystème d'innovation sociale, en cherchant à comprendre, premièrement, son inscription historique et territoriale, dans une perspective plus macro, en partant du recensement des problèmes publics. En deuxième lieu, à retracer les réseaux d'acteurs et caractériser leurs actions et leurs relations, incluant à la fois ceux qui promouvent l'innovation sociale et ceux qui l'appuient par le financement, les soutiens techniques, les contrôles sociaux, etc. Ainsi qu'à suivre et à favoriser ces expérimentations par l'ethnographie de ces champs d'expérience, comme j'avais dit, dans les arènes publiques de la ville, réalisées à travers des études de plus long terme. Nous disposons donc d'une compréhension multiscalaire et longitudinale des écosystèmes d'innovation sociale et mettant en relation ces dimensions historiques à échelle macro, territoriale et institutionnelle, avec l'analyse de son réseau d'associations, ses formes de coopération et d'interaction à échelle méso, pour parvenir à ces pratiques à échelle micro et à leurs conséquences. Ainsi, l'Observatoire permet de suivre in loco la manière dont ces écosystèmes fonctionnent à l'interface des institutions déjà établies et les potentiels créatifs de ces différents acteurs qui les composent. Pour finir, l'étude menée au cours de ces 3 années de recherche a permis de mieux comprendre comment les innovations sociales émergent dans les arènes publiques de la ville et quels sont les facteurs qui les favorisent ou les font obstacle dans le cas de Florianópolis. Notre effort va dans le sens de contribuer à la construction et à la mise en œuvre d'une approche épistémologique, politique et méthodologique d'inspiration pragmatiste pour étudier les interrelations entre les innovations sociales promues par différentes communautés de pratique
dans le contexte de la ville et les processus de transformation sociale plus amples à partir de la réalité des pays du Sud global. Donc, cette approche est ancrée dans l'exercice d'apprentissage continu d'une science en action, faite et construite dans le dialogue, l'interaction et la collaboration constante entre les chercheurs et les acteurs du réseau. En ce sens, l'étude vise à contribuer à ce que les sujets eux-mêmes produisent une meilleure compréhension des conséquences de leurs actions sur les politiques publiques, sur l'action publique dans la municipalité, à permettre le dialogue, l'interlocution entre les différents acteurs qui réalisent ces actions publiques en favorisant des processus de gouvernance plus collaboratifs et expérimentalistes au niveau municipal et à faire avancer le débat scientifique sur l'interface entre les innovations sociales et l'action publique en mettant en évidence la contribution des expérimentations démocratiques pour la co-construction des réponses aux problèmes publics et pour la promotion d'écosystèmes urbains plus démocratiques, plus justes et plus durables. Les résultats peuvent contribuer non seulement à mieux comprendre comment les innovations sociales se produisent ou non dans le contexte de Florianópolis, mais aussi au Brésil et au Sud, contribuant à faire avancer l'agenda de recherche internationale sur ces sujets. Par conséquent, le regard du Sud a quelque chose à dire à ce sujet, surtout maintenant, face aux défis socio-environnementaux complexes auxquels nous sommes confrontés et à ce qui nous attend post-pandémie. Donc, je vous remercie et je vous laisse mon contact. J'ai hâte de pouvoir échanger avec vous en ligne lors du colloque international de crise. Un gros merci.